Merci pour la grâce que tu nous accordes d'être dans ta maison. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour cette église que tu as suscitée au milieu du néant, Seigneur. Merci pour la miséricorde que tu accordes à nos cœurs, à nos âmes, à cet instant. Nous nous attendons à toi ce soir. C'est pourquoi nous l'avons chanté disant, Seigneur, fais-moi voir ta face. Que le Seigneur nous fasse voir ta face. David s'était écrié pour dire, je désire être constamment dans ta présence. Amen. Merci Père de nous accorder la grâce de parler à ton peuple depuis le ciel. Écarte-moi du chemin, Seigneur, mon roi. Éloigne Satan et toute la puissance du malin. Au nom de Jésus, j'appelle ta puissance en Seigneur. Que ton ange, Seigneur Jésus-Christ, soit là. Dans la promesse dit, partout où ce message sera prêché, la même colonne
colonne de feu sur elle. Qu'elle soit capable de discerner les pensées de cœur. Qu'elle soit capable de guérir les malades. Qu'elle soit capable de nous donner la position. Qu'elle soit capable de nous élever dans les lieux célestes en Christ. Loin-nous de ton esprit. Loin l'auditoire, ô mon roi. Loin chacun de nous. Accorde-nous simplement d'être dans ta présence. Éloigne Satan et toute la puissance du mal. Satan, je t'ordonne. Et quitter les fils et les filles de Dieu. Je vais partir de ces lieux au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me joins à ton serviteur, le pasteur Okito Seigneur. Nous mettons nos pieds en ces lieux pour prendre possession de cette ville pour Jésus-Christ. Les esprits d'occultisme, la puissance de la magie, et toute la puissance du satanisme et du catholicisme et de la sorcellerie. Au nom de Jésus-Christ, nous vous renvoyons dans les lieux arides. Nous déclarons ces lieux purifiés pour toi. Nous délivrons chaque peuple, fils et filles de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je vous salue tous ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je suis vraiment convaincu que le Seigneur bénira certainement quelqu'un ici. C'est pour cette raison que le diable ne voulait pas que je vienne. Mais votre Dieu a vaincu. Et nous sommes ici pour officier et pour prêcher l'évangile. Amen. Je remercie le pasteur de m'avoir prêché. Frère Branham dit, nous venons à l'église pour adorer le Seigneur. Amen. Un service de culte, c'est un service d'adoration. Du début à la fin, c'est l'adoration. Quand vous chantez les cantiques de Sion, vous êtes en train d'adorer. Quand vous priez, vous êtes en train d'adorer Jésus-Christ. Quand nous prêchons, nous sommes en train d'adorer le roi. Prêcher l'évangile, c'est élever Jésus-Christ. Prêcher l'évangile, c'est démontrer l'amour de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi ne venons pas simplement parce que nous avons quelque chose comme un ministère ou un office, mais venons surtout parce que nous aimons Jésus-Christ et nous voulons le servir et l'adorer. Est-ce que l'Église promet même après moi de venir pour adorer le Seigneur? Amen. Amen. Je vous crois parce que je suis un croyant. Ah oui, mais quand vous dites oui, moi je crois. Je demanderai au pasteur, est-ce que ce frère-là, il est là? Il est venu adorer. Ah, que Dieu soit béni. Voilà, donc je ne suis pas venu seul. Vous permettez que je vous présente des personnes qui sont venues avec moi. Amen. De toute façon, nous sommes ici pour 3 jours. Aujourd'hui, nous allons faire simplement la connaissance et nous verrons quelque chose. Demain, le pasteur m'a dit qu'on sera encore ici, c'est ça? Amen. Et dimanche, nous serons ici et ça sera malheureux pour le diable. Amen. Ça sera malheureux pour lui. C'est pourquoi faites tout. Vivez pour arriver à ce jour-là. Et je sais que le Saint-Esprit fera quelque chose pour nous. Amen. Pas pour vous seulement, pour moi aussi. Amen. Amen. Vous savez, un pasteur est venu prêcher chez moi. Sa femme l'a suivi. Et arrivé dans mon église là-bas, sa femme a eu une grande expérience. Il a été visité par le Saint-Esprit. Alors, son mari a toujours été avec lui à la maison. Mais pourquoi le Seigneur a-t-il voulu que ça soit ce jour-là dans notre église? Parce que son mari n'a pas d'église, c'est un évangéliste et il va seulement ici et là. Alors je lui ai dit, ma soeur, même si ton mari n'a pas d'église, c'est important pour toi de venir toujours à l'église. Dieu pouvait le faire chez toi, mais il a choisi de faire à l'église. Frère Branham dit que l'église ne fait pas de vous un chrétien, mais seulement l'église vous aide à le devenir. Et une fois vous devenez chrétien, l'église vous aide à le rester. Vous comprenez? Ah, l'église ne fait pas de vous chrétien, mais il vous aide à le devenir. Parce qu'à l'église vous écouterez la parole. À l'église le Saint-Esprit vous visitera. Et une fois que vous avez fait l'expérience avec Dieu, l'église vous permettra de rester dans une atmosphère spirituelle
spirituel. C'est pourquoi je ne crois pas dans les doctrines des personnes qui restent dans les maisons. Je ne crois pas dans les doctrines d'écouter les cassettes seulement à la maison. Je ne crois pas dans les doctrines qui disent que les temps des églises sont passés. Amen. Venir à l'église est très important. Être à l'église est une recommandation du Seigneur. Amen. Et le prophète dit même que celui qui ne vient pas à l'église le dimanche, il commet un péché. Et frère Franck, c'est grave. Hein? Vous aimez la vérité? Amen. La vérité, c'est la parole. Quand on vous prêche la parole, on vous prêche la vérité. Amen. Même quand c'est dur, mais c'est quand même la vérité. Amen. 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 Si vous travaillez tout le temps les dimanches, ce n'est pas grave. Ce que vous avez faire, dites au Seigneur. Dis, Seigneur, j'ai appris que ne pas venir à l'église le dimanche est un péché. Seigneur, fais tout pour m'accorder. Accorde-moi que le patron fasse quelque chose. Si tu es dans un travail de corps médical ou tout ça, je ne sais pas, on pourra vous accorder peut-être 2 dimanches sur 2. Et nous ne sommes pas égoïstes non plus, parce qu'il faut que les gens soient soignés. Frère Branham dit pour les gens qui exercent ce genre de métier, ils peuvent venir certains dimanches, ils peuvent s'absenter, c'est normal. Amen. Parce qu'ils nous aident et certains corps de métier. Mais si vous avez le choix, en tout cas, ne restez pas à la maison le dimanche. Est-ce que l'église peut me promettre qu'on a compris? Amen. J'ai 2 promesses. On avance. Amen. Bien. Ah oui, donc je suis venu avec ma femme. Elle peut s'élever. La sœur Evelyne Mwanda, parce que mon nom c'est Franck Mwanda. Elle peut s'élever. Et les 2 petits garçons, ma grande fille est restée, donc il y a mes 2 petits garçons qui sont là. Et celui qui est un peu plus grand est un petit serviteur de Dieu. Il tape les percussions, les tam-tams à l'église. Alors, nous l'amenons à l'église et nous voulons que si demain il y a un lendemain, qu'il puisse servir le Seigneur. Amen. Amen. Petits enfants, ne regardez pas à votre âge. À 12 ans, Samuel avait été appelé pour être prophète. J'ai eu une grande réunion le jour de la Pentecôte. J'ai dit une grande réunion parce que nous n'aimons pas oublier cela. Le Saint-Esprit a visité même des personnes de 12-13 ans à l'église. Amen. Donc l'âge ne compte pas. Ce qui compte, c'est ta disposition à l'égard de la parole et à l'égard du Seigneur. Amen. Amen. Alors, il y a aussi le frère Peter, il peut se lever. Il sert Dieu dans mon église là-bas à Liège. Il m'a accompagné et il est arrivé jusqu'ici. Donc, il était tout autant que moi dans la joie de pouvoir communier avec vous. C'est une personne qui a cru ce message. Je ne pense pas qu'un an est déjà produit. Alors, il est important qu'ils sachent qu'ils ne sont pas les seuls dans ce monde. Il y a aussi des gens qui ont la même foi qu'eux. C'est très important. Alors, je vous présente aussi ma petite soeur. J'ai une petite soeur ici dans cette ville. Elle peut s'élever. Elle s'appelle Mamie Johanna, la sœur Mamie. Il y a son mari, c'est le frère Armand, qui est notre frère dans le message aussi. Il peut s'élever. Il habite dans cette ville. Et nous vous souhaitons, au nom du pasteur, je vous souhaite la bienvenue ici. Parce que moi, je connais le pasteur depuis longtemps, donc à sa place, je me permets de vous souhaiter la bienvenue. Et soyez tout oreille, vous autant que nous, je crois que le Saint-Esprit nous bénira. Amen. Amen. Et je crois que c'est tout. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, avant de commencer ma prédication, laissez-moi vous donner un petit témoignage. Vous savez, pour venir ici, c'était un grand combat. Le frère qui devrait me conduire ici, Peter, sa voiture, du néant comme ça, le boîtier était abîmé, mort. Et
on ne pouvait pas trouver cette pièce, c'était dur, difficile. On a attendu 2 semaines et le jour où on s'apprêtait pour venir ici, son fils est tombé malade, 2 jours, 3 jours après, hospitalisé. Et in extremis, le Saint-Esprit l'a guéri. Amen. Et cela nous a permis de venir. Amen. Le Seigneur aime tellement votre église qu'il m'a donné, je crois, 2 messages prophétiques. Vous croyez dans le don spirituel? Ah, j'aimerais que les dons que vous avez ici s'amplifient. Parce que je voudrais qu'il y ait des dons dans cette église. Amen. Parce que moi, je crois dans les dons spirituels. Amen. Parce que la Bible en parle et le prophète William Branham en parle. Amen. Vous n'avez rien contre ça, j'espère? Amen. Amen. Alors, si vous aimez bien, il y a des dons qui commenceront à opérer ici, s'ils n'opèrent pas encore. Vous croyez dans la parole? Amen. Amen. Frère Branham dit, les prédicateurs du Nouveau Testament, ce sont des prophètes. Je n'ai pas besoin d'être autrement sous l'onction pour prophétiser. Quand je dis que vous verrez des puissants dons s'opérer ici, cela arrivera. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur m'a dit, toi je t'ai donné le discernement comme celui de Josué. Amen. J'ai dit, comment ça? Moi, comme celui de Josué? Alors le Saint-Esprit me dit, oui, toi tu n'as qu'à parler et moi j'accomplirai. Chaque fois que je dis quelque chose dans mon église, cela arrive. C'est pourquoi je ne me gêne plus de prophétiser. Amen. Quand nous prêchons, nous prophétisons. Amen. Quand je parle ainsi, je prophétise. Amen. Oh, je crois que le Saint-Esprit aime cela parce que je les sens tourner autour de moi. Amen. Parce que vous aimez cela, vous les aurez. Amen. Amen. Les dons de guérison aussi. Vous les frères, vous ne pouvez pas rester comme ça. Un frère qui ne prie jamais pour les malades, non. Hein? Vous allez vous lever et prier pour les malades. Amen. Cet évangile, on ne le prêche pas avec des explications comme les témoins de Jéhovah. Non, non, non. Frère Branham dit, c'est le Dieu des Amoréens qui avance avec des explications. Amen. Le Dieu de Moïse avançait avec la colonne de feu. Amen. Il avançait avec le surnaturel. Amen. Il pouvait ouvrir les mers rouges. Amen. Il pouvait donner des malédictions en Égypte quand il s'opposait à la vérité. Amen. Vous êtes les maîtres de cette ville. Amen. Ne l'oubliez pas. Amen. Vous pouvez décider qu'il ne tombe pas de pluie dans cette ville. Le savez-vous? Frère Branham dit, ce groupe qui va manipuler les 7 tonnerres. Pas les 7 tonnerres en tant que doctrine. Les 7 tonnerres en tant que vie de la parole. Parce que Frère Branham dit que celui qui mène une vie sanctifiée est un coup de tonnerre contre Satan. Alléluia. Vous pouvez fermer les cieux. Vous pouvez décider du sort de cette ville. Amen. C'est vrai. Épouse de Jésus-Christ. Vous devez savoir que si l'enlèvement tarde, c'est parce que l'épouse est sur la terre. Amen. Donc c'est vous qui permettez à la terre d'être en bonne santé. Amen. Si vous n'êtes pas là, c'est mal barré pour la terre. Amen. Oh, ne soyez plus malheureux, mes frères et sœurs. Amen. Vous êtes des filles et des fils de Dieu. Amen. Vous êtes importants aux yeux de Dieu. Amen. Arrêtez de pleurer et de crier. Amen. Vous êtes la dame élue. Vous êtes l'épouse de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous savez, mes frères, la Bible dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Vous savez que la Bible dit ça? Amen. Mais le prophète refuse ça. Il dit que ce n'est pas ça. Ils se sont amusés pour mal traduire. La vraie traduction, vous la voulez? Abraham dit, il nous a donné le pouvoir d'être manifestés comme fils et filles de Dieu. Parce qu'enfant de Dieu, vous l'avez toujours été. Amen. Dans l'éternité, vous l'étiez déjà. Amen. Vous ne devenez pas enfant de Dieu quand vous croyez ce message. Amen. Vous êtes simplement manifesté en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Alors vous êtes enfant de Dieu depuis l'éternité. Frère Branham dit, vous ne pouvez mourir pas plus que Dieu ne peut mourir. Amen. Si Dieu est éternel, vous êtes aussi éternel. L'enfant, le petit d'un chien est un chien.
chiot. Le petit d'un lion est un lionceau. Donnez-moi le nom du petit de Dieu. Le Fils de Dieu, il est qui? Dieu. Il est Dieu, vous le croyez? Amen. Alors j'ai affaire à des dieux ici. J'ai affaire à des fils du Oh, ne vous tracassez pas trop parce que vous manquez 10 euros, 1000 euros, tout ça. Ça, ce sont les chaises d'en bas. Amen. Amen. Vous êtes les fils du Très-Haut. Alors, quand je venais ici, on était déjà en route. Le Saint-Esprit m'a donné certains messages. Il est pour vous ici. Bon, je vais vous le dire peut-être les derniers jours. Ensuite, on était déjà parti. Moi, je voulais passer par Paris. Le pasteur le sait, non? Arrivé quelque part en chemin, une sœur que je venais de conduire au Seigneur, le Seigneur m'a dit qu'il avait des dons. J'ai dit, toi, tu as des dons spirituels. Il dit, ah bon? J'ai dit, je pose les mains, je prie, je le baptise, je l'aide un peu. Aujourd'hui, il est devenu un vase que Dieu utilise. C'est la femme du frère Peter. Amen. Alors il nous appelle, il dit, où êtes-vous? Il dit, êtes-vous sur le chemin de Luxembourg? Moi, j'ai dit, ah bon? Comment le sait-il? Il dit, non. J'appelle pour vérifier parce que le Saint-Esprit m'a dit que vous partirez par le chemin du Luxembourg. Elle ne conduit pas, elle ne connaît pas l'itinéraire pour venir à Lyon. Amen. Alors que nous étions sur le chemin du Luxembourg. Amen. Le Saint-Esprit voulait confirmer que nous nous déplaçons dans sa volonté parfaite. Amen. C'est pourquoi je suis si à l'aise qu'un million de démons d'enfer ne peuvent pas retenir pour que je fasse ce que j'ai à faire dans cette vie. Amen. Amen. C'est pourquoi vous serez bénis, je suis sûr. Amen. Soyez simplement dans l'expectative. Je suis allé à Paris, j'ai vu un frère, c'est vraiment un frère d'un certain âge. Alors je lui ai dit, venez, le Saint-Esprit m'a dit de prier pour vous. Désormais, vous allez commencer à sentir certaines choses, certains signes surnaturels sur vous. Souvenez-vous, ça sera un signe pour que vous priez pour les malades. Amen. Je lui ai dit, viens, je prie pour lui. Là, il m'appelle, il dit, ah, pasteur, prier pour Nanga, je sens qu'il y a ces choses-là qui arrivent. Je dis, c'est lui qui avait parlé. Amen. Je n'ai pas besoin de trembler. Je prophétise tout en vous regardant. Amen. Alléluia. Amen. C'est seulement un petit don que Dieu donne. Et je parle moi-même pour que j'aie foi en cela. Amen. Et ça m'a dit, pour moi, mon bien. Amen. Amen. Ok. Ne dis pas, mais pourquoi le pasteur il en parle comme ça? Vous savez, quand vous confessez quelque chose, cela devient de plus en plus réel pour vous-même. Amen. Parce que vous devez croire les paroles que vous dites. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Confessez que vous êtes malheureux. Vous allez rester malheureux toute votre vie. Confessez toujours que vous n'avez pas de travail, vous ne trouvez jamais. Vous ne trouverez pas non plus. Amen. Mais quelqu'un vous trouve. Frère, comment ça va? Ça va bien, frère. Le travail, oh, c'est déjà fait. Alléluia. Oui, c'est déjà fait. Oh, mais frère, mais je te trouve toujours à la maison, tu dis que c'est déjà fait. C'est fait. Alors quand Dieu voit cela, il dit, oh là là, celui-là, il a compris qu'il est un Dieu. Il commence à parler comme nous. Amen. Amen. Les dieux n'ont pas besoin de voir quelque chose pour professer cela. Amen. Ils ont besoin de prononcer la parole. Amen. Et la chose arrive. Amen. 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 Et nous savons vraiment que nous sommes dans sa volonté parfaite. Amen. Ok. Bon, maintenant, je vais parler. Je dirai peut-être quelque chose en une demi-heure. Et je vais terminer. Alors, si je dis quelque chose que vous ne comprenez pas, ne vous tracassez pas. Votre pasteur sait à peu près tout ce que moi je crois. En tout cas, je peux dire tout ce que je crois, parce que moi, je ne cache pas. Je n'ai pas de doctrine que je cache. Non. J'ai reçu quelque chose que j'exhibe sur la lumière pour que cela aide quelqu'un quelque part. Amen. Si cela ne correspond vraiment pas à ce que vous croyez, pardonnez-moi. Et le pasteur vous expliquera. Peut-être que je me serai seulement mal exprimé. Il vous expliquera. Si c'est moi qui vais le faire, je le ferai. Amen. Amen. Donc soyez libres pour écouter ce que le Saint-Esprit a à vous dire. Amen. À travers ma modeste personne. Amen. Moi j'ai beaucoup d'admiration pour votre pasteur. Il a beaucoup d'expérience. Beaucoup plus d'expérience que moi. Et j'aime l'entendre. Je l'appelle souvent, il m'appelle aussi.
Parce que je crois que j'ai toujours quelque chose à recevoir de lui. Amen. Et vous avez vraiment un pasteur merveilleux. Amen. Je le disais à mon frère Peter, avant de venir, je lui disais à lui et à ma femme, je dis attention, il est costaud. Mais il ne va pas vous battre. C'est un homme doux. Amen. Amen. Oh, frère Peter, c'est la vérité? Amen, papa. Ah oui. Moi, à côté de lui, c'est un peu comme David et Goliath. Amen. Bien. Lèvons-nous. Je crois que nous avons suffisamment fait confiance. Je voulais vous détendre. Comme ça, vous n'êtes pas crispés pour m'écouter simplement. Amen. Prenons la Bible. Oh là là. Frère Peter, je peux avoir ta Bible? Tu as une Bible? Non? Non. Attends, j'ai les lieux. Excusez-moi. Elle doit être là. Jusqu'au jour où je vais le lire. Comment mettre une Bible là? Parce que je vais le lire un jour comme ça. Je lis, je ne sais pas quand, mais le Saint-Esprit m'a dit que c'est ainsi dit le Seigneur. Amen. Amen. Ah, voilà. Merci. C'est le frère? Ah, c'est Jean. Dieu te bénisse, frère Jean. Voilà. Alors, on va prendre la Bible. Qui va me servir avant le pasteur? Voilà. On va lire dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Vous terminez normalement à quelle heure? À 20h? Non, vous êtes libre. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Nous allons lire les Écritures. Et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vie des anges, prêché aux gentils, crie dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Amen. Voilà, on va prendre encore le psaume 82, de 1 à 8. Psaume 82. Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il y juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et les indigents. Délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. Je vous dis, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils de Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Je vous salue encore ce soir dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, je viens seulement appuyer ce que votre pasteur vous dit constamment ici. Je ne viens pas avec une nouvelle lumière, parce que je crois personnellement, comme le prophète William Branham dit dans la prédication Mariage et divorce, je vous ai donné tous les conseils de Dieu. Aujourd'hui, des gens qui cherchent de nouvelles lumières se créent des problèmes. Nous venons simplement, comme le disait un prédicateur, souligner simplement ce qui existe déjà. Vous savez, excusez-moi, j'éclaircis un peu la voix. Voilà. Et pour cela, donc j'aimerais qu'aujourd'hui, je vais nous aider. Quand je dis nous, c'est-à-dire chacun de nous, ou peut-être vous et moi, je peux dire vous et moi, donc c'est pareil.
Je viens simplement vous aider à avoir une forme. Amen. Amen. Donc je viens nous aider ici à avoir une forme. Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui va vous donner cette forme? Vous savez, la parole de Dieu, elle a donné la forme à ce monde. La Bible dit, dans Genèse 1, la terre était informe et vide. La terre n'avait pas de forme. Mais quand votre Dieu a dit que la lumière soit, la lumière fut, alors la terre commençait à avoir une forme. La terre commençait à avoir des surfaces dures, la verdure commençait à pousser. Et c'est la parole de Dieu qui a donné sa forme à la terre. Amen. Et c'est ce que la parole est censée faire pour vous ce soir. Amen. Amen, amen. Amen. Vous devenez ce que vous mangez. Amen. Si vous mangez tout le temps la semoule, à l'hôpital, on peut voir dans votre sang qu'il y a beaucoup de blé, de semoule. Amen. Si vous mangez tout le temps des légumes, les médecins, même celui qui ne vit pas avec vous, il sera capable de voir que vous mangez trop de légumes. Amen. Si vous mangez beaucoup la parole de Dieu, amen, même les païens autour de votre panier où vous habitez, amen, vos amis à l'école, ils sauront qu'il y a la parole dans vos couple. Mangez la parole, et vous deviendrez la parole. Amen. Vous allez avoir la forme que Dieu vous avait prédestinée dès le commencement. C'est vrai. La parole vous donnera cette forme, mes frères et sœurs. Vous savez, la parole, les Écritures vous donnent votre position. Et c'est pourquoi nous ne combattons pas la connaissance ni l'instruction dans la parole. Parce qu'elle nous aide à avoir une forme. Elle nous indique et nous pointe simplement à notre position. Alléluia. Les Écritures et la parole, malheureusement, ne peuvent faire que cela. Regardez Moïse. Frère Branham dit que Moïse et son message avaient servi à donner aux enfants d'Israël la forme de la promesse, c'est que Dieu attendait d'eux. C'est-à-dire qu'ils aillent habiter à Canaan. Et Moïse et la loi ne pouvaient qu'amener le peuple aux frontières de la promesse. Alléluia. Dans la prédication, position en Christ, Frère Branham dit, Jésus a conduit l'Église jusqu'à la promesse. Amen. Jésus est la parole. Jésus devait vous montrer seulement la promesse. Amen. Jésus leur disait, je m'en vais au Père, quand je reviendrai, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. Voilà. Jésus leur parlait des choses qu'ils allaient faire. Amen. Alléluia. Amen. Mais il y a un autre qui devait arriver. Voilà. Josué devait intervenir. Amen. Pour amener le peuple maintenant à être placé dans la promesse. Amen. Les Écritures vous indiquent la promesse. Amen. Ils vous indiquent la forme que vous devez voir. Amen. Mais Josué, le Saint-Esprit, il vous aidera à être placé. Jésus les a amenés jusqu'aux portes de la Pentecôte. Mais le 12e jour, le Saint-Esprit est descendu. Savez-vous sous quelle forme? Nous allons le voir tout à l'heure, mes frères et sœurs. Amen. Dieu nous a envoyé un prophète. Il nous a enseigné ce message. Amen. Il nous a donné notre position. Amen. Nous connaissons ce que nous devons être. Amen. Maintenant, ce message devait être préparé à quelque chose. Mais qui va nous amener dans la promesse? Qui va te placer dans le corps? William Branham est mort, mes frères et sœurs. Il est dans la gloire. De la même manière que Moïse était parti, William Branham nous a été retiré. Allez-vous continuer à pleurer pour cela? Ne pleurez pas. Il y a un immortel. Il s'appelle Josué. Notre Josué, je l'ai fait. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu avait dit, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. Ce n'est pas William Branham, mais c'est le message qui préparera la nouvelle venue. Maintenant, mes frères et sœurs, qu'est-ce que c'est que le message? Est-ce que c'est le brochure? Est-ce que la brochure peut préparer quelqu'un à voir? Non, mes frères et sœurs, le message c'est une personne. Le message c'est une personne. Il est ici ce soir. Le message que vous
amen. Alléluia. Ne perdez pas la vision, mes frères et sœurs. Parce que si vous perdez la vision, vous allez pleurer comme les fils des prophètes. Quand Élie avait traversé le Jourdain, Élisée l'avait suivi. La Bible dit, après son départ, le fils des prophètes commençait à parler au prophète. Il dit, mais ton maître est sûrement quelque part. Il est tombé de l'autre côté de la montagne. Allez le chercher. Vous connaissez l'histoire? Élisée dit, non, je n'irai pas. Il dit, allez le chercher. Il dit, non, moi je ne veux pas aller. Mon maître s'en est allé. Les fils du prophète croient que le prophète reviendra encore. Alléluia. Laissez-moi, je n'ai pas envie de vous choquer. J'ai simplement envie de vous dire la vérité. Parce que sinon, vous allez regarder à quelque chose qui ne vous aidera pas. Regardez à des choses qui vont vous aider. C'est ce qu'on fera le dimanche, mes frères et sœurs. On va regarder à des choses capables de vous aider. Amen. Détournez votre regard des choses qui ne vous aideront pas pour le diriger aux choses immortelles. Alléluia. Oh, notre Josué aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Le William Branham dit, depuis que la colonne de feu est descendue à la Pentecôte, elle n'est pas retournée au ciel. Alléluia. Qui vous préparera, mes frères et sœurs? C'est le 16e mystère qui se trouve dans M. Esler. William Branham dit, c'est le retour de la colonne de feu à l'église. L'ange du Seigneur vous préparera. Il va ici, là, oh, merci. Alléluia. Jésus leur a dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire, mais attendez la promesse du Père. Ils attendaient le Saint-Esprit. Ils pouvaient s'imaginer tout ce qu'ils voulaient du Saint-Esprit. Mais savez-vous ce qui était descendu? Une lumière sur leur tête. La même lumière était apparue à Paul sur le chemin de Damas. C'était la colonne de feu. Et cette lumière a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Le prophète William Branham dit, cet ange quand il viendra, il ne dira rien de mythique, que personne ne comprendra. Il témoignera de Jésus-Christ. Il confirmera Jésus-Christ. Il vous parlera de Jésus-Christ. Il vous confirmera que ces brochures sont la vérité. Amen. Aimez-vous le Saint-Esprit. Il vous placera en ces lieux. Amen. Je crois que certains parmi nous en ont besoin. Amen. Parce que j'ai reçu même un message aujourd'hui que je donnerai au pasteur à la fin de la réunion. Amen. Oui, mes frères et sœurs, regardez vers lui. Regardez vers le Saint-Esprit. C'est ça votre message. Comme Branham dit, ils se sont opposés au message. Le Saint-Esprit. Quand tu t'opposes au Saint-Esprit, tu t'opposes au message de l'air. Le message de William Branham, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui te placera dans le corps. Amen, amen. Je sais que mon frère, vous connaissez votre position. Aujourd'hui, dans le message, beaucoup de gens connaissent leur position. Là, il n'y a pas de problème. Beaucoup de gens sont enseignés pour savoir l'ordre de l'église. Il y a l'ordre. 30 minutes. Après la CT commencera. Beaucoup de gens le savent. Là n'est plus la question. La question aujourd'hui, c'est d'être placé dans ta position. Et ça, ce n'est pas le travail des enseignements. C'est le travail d'une puissance qui vient d'en haut. Alléluia. Acte 1:8, Jésus leur a dit, vous recevrez une puissance venant d'en haut. Le Saint-Esprit. Ainsi vous serez mes témoins. Amen. Dans la prédication, les 5 identifications de la vraie église, Frère Branham dit, nous ne serons pas les témoins de la parole. La parole est venue à William Branham, pas à moi. Je ne suis pas témoin de cette parole. Si tu veux contester ce que William Branham a dit, ce n'est pas mon problème. Moi, je serai témoin de sa résurrection. C'est ça le témoignage que nous allons donner. Nous devons témoigner que Jésus est vivant. Nous devons témoigner que Jésus guérit encore. Nous devons témoigner que Jésus baptise encore de l'Esprit. Alléluia. Voilà votre job. Voilà votre travail, Église. Est-ce que vous voulez être de véritables témoins? C'est ça votre travail. Et lui est
le faire faire. L'aimez-vous? Amen. Quand je parle du Saint-Esprit, je parle de Jésus. Vous le savez? Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Alléluia. Je ne sais pas leurs paroles sont comment, mais les paroles de Jésus sont esprit et vie. C'est une parole qui donne la vie. Amen. Oh, aimez-vous cela? Donnons des acclamations à Jésus. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, je vous parlerai ce soir du mystère de la piété. Parce que c'est l'apôtre Paul qui en parle. Il dit le mystère de la piété est grand. C'est un grand mystère, n'est-ce pas? Alors nous allons en parler, même dans 20 minutes, nous en parlerons. Je ne suis pas pressé, on est ici pour 3 jours. Amen. Alléluia. Amen. Mais je ne parlerai pas comme Jésus. Je suis ici dans 3 jours et le 4e jour je m'en vais. Non, moi je suis ici dans 3 jours. Même quand je m'en irai, j'aurai mes oreilles et j'aurai mes yeux fixés vers votre église. Amen. Parce que j'entendrai les échos ici. Du réveil que le Seigneur vous accorde. Amen. Aimez-vous les réveils? Amen. Alors soyez attentifs. Le mystère de la piété. La piété est un mystère, mes frères et sœurs. Ce n'est pas moi qui ai décidé que ce soit un mystère, c'est la Bible. Alors, parce que Dieu décide que c'est un mystère, alors moi je dis Amen. Amen. Parce que c'est un mystère, nous allons le voir. Quel est ce mystère? La Bible dit, celui qui a été manifesté en chair. Vu des anges, cru descendre, prêcher aux gentils, etc., élevé dans la gloire, justifié par l'Esprit. Donc il y a 4 ou 6 choses qu'on peut voir là-bas. Je vais les voir en désordre, permettez-moi. Parce que j'avais prévu d'enseigner un tout petit peu, mais là, je me sens un peu pour vous prêcher un peu, je ne sais pas. C'est votre église, ce n'est pas ma faute. Amen. Amen. C'est l'atmosphère que je ressens ici qui me pousse à prêcher. Amen. 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 Alors, manifester en chair, c'est-à-dire pour que ce mystère s'était accompli en 6 éléments, c'est-à-dire il a été manifesté en chair. Et Frère Branham dit dans la prédication, le 3e sceau, le prophète dit, ce mystère a été accompli par la naissance virginale. Donc celui qui était venu de cette manière-là était venu pour manifester le mystère de la piété. Connaissez-vous cet ami dont je parle? Connaissez-vous l'ami fidèle? Alléluia. Levez-vous. Oh, j'aime Jésus. Levez-vous aussi. Amen. Ne prétenez jamais de confusion entre Jésus et son prophète. C'est un péché. Jésus est Seigneur. Il est roi. Nous sommes tous ses serviteurs. Voyez-vous comme cela? Amen. Ok, on peut avancer. Jésus l'a accompli dans la chair. C'est-à-dire, il a été manifesté. C'est-à-dire, quand on parle de la piété, malheureusement, ce ne sont pas des choses qui s'arrêtent simplement au niveau de l'esprit. Alors, il y a la chair, il y a quelqu'un qui vient se manifester dans la chair. Frère Branham dit dans la prédication, divinité. Bon, excusez-moi, je suis en train de vous citer des choses que je n'ai pas prévues ici. Donc, je vous lirai après. Toutes les brochures, on les lira pas, rassurez-vous. Donc, je les ai mis simplement là parce que je ne sais pas laquelle on va lire. Dans la prédication, la divinité de Jésus-Christ de 1949, Frère Branham dit, ne cherchez pas la divinité au ciel. La divinité n'est plus au ciel. La divinité est dans le cœur des croyants. Amen. Amen. Ne confondez pas Dieu en tant qu'Élohim et la divinité. Parce que Dieu est le seul qui existe par lui-même. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Mais la divinité, Jésus ne la partage avec toi. Amen.
Est-ce que vous le croyez? Amen. Oui, Jésus partage la divinité avec toi. Parce que frère Branham dit divinité, c'est Dieu. C'est quelque chose qu'on adore, tout ça, tout ça, tout ça. Bon, maintenant vous allez voir jusqu'à quelle limite il l'a pas. Si puissant soit-il, vous ne pouvez pas. On ne peut pas adorer un prophète. Même s'il est puissant comme William Branham ou comme Moïse, on ne peut pas l'adorer. Parce qu'Esaïe a dit, je ne partagerai ma gloire avec personne. Mais frère Branham dit que Dieu partage la gloire des miracles, des signes, de toutes les choses que les petits dieux peuvent faire sur la terre. Amen. La divinité, Jésus l'a partagée avec vous. Amen. Oh, il nous a dit dans Psaume 82, hein? Je vous ai dit, vous êtes Dieu. mais vous mourrez comme Des hommes. avec Dieu, on ne s'entend pas. Lui, il insiste. Il dit, mais je vous ai dit que vous êtes des dieux. Amen. Mais vous voulez seulement être des hommes. Amen. Moi, je suis fatigué d'être un homme. Amen. Parce que Dieu me donne la permission d'être un Dieu. Amen. Amen. Le mystère de la piété. Frère Branham dit le mot piété signifie être comme Dieu. Amen. Dans la prédication de la stature parfaite au paragraphe 221, la piété c'est être comme Dieu. Déjà le prophète nous l'a dit. Il nous a rappelé, parce que Dieu nous l'a déjà dit dans le psaume, nous on n'écoute pas. Toujours être des hommes toujours occupés à des choses d'ici-bas, toujours occupés. Pas une initiative pour gagner une âme à Christ. Tout le temps la recherche de l'argent. Quand ils trouvent l'argent, c'est des vêtements. Quand ce ne sont pas les vêtements, c'est les choses de ce monde. Non! Regarde les choses que les dieux font. Le pasteur nous l'a lu. Qu'est-ce que les dieux sont censés faire? C'est l'homme Psaume 82. Vous devez sauver les malheureux. Vous devez délivrer les misérables. Vous devez juger avec équité. Vous voyez ce que les dieux font? Amen. Vous voyez ce que les dieux font? Amen. Frère Branham dit, quand un homme reçoit le baptême du Saint-Esprit, il devient lui-même un sauveur. Amen. Le croyez-vous? Amen. Vous devenez un sauveur quand vous recevez le baptême du Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est la qualité réservée aux dieux, de sauver les autres. Mais c'est ce que vous êtes censé faire. Dieu prie, dit, mais vous devez être des dieux. Mais vous voulez toujours être des hommes. Vous ne sauvez personne. Vous ne guérissez personne. Vous ne délivrez personne. Vous laissez même la guérison et la délivrance aux pentecôtistes. Vous voyez le frère dans notre message dire, oh non, la guérison, c'est des histoires des pentecôtistes. Non, c'est les histoires des dieux. Alléluia. Amen. Lui vous a dit, je suis Dieu. Je siège dans l'assemblée de Dieu. Donc, son assemblée s'appelle Dieu Tabernacle. Amen. Il siège dans cette assemblée. La Bible dit, il juge au milieu de Dieu. Donc, il est là, il juge au milieu des dieux. Donc, il prend la parole, il commence à juger les dieux. Nous sommes les dieux. La parole qui sort nous juge. Amen. Si tu ne sauves personne, alors tu vas décider de devenir sauveur. Si tu n'as jamais guéri personne par la prière, tu vas résoudre aujourd'hui. Amen. Tu vas dire, Seigneur, mais c'est un privilège que tu me donnes. Mais pourquoi je ne le fais pas? Hein? Tu n'as jamais délivré personne. Vous savez, moi, il y a 10 ans, 15, 13 ans, j'entendais toujours les gens dire, non, le démon part. Les démons partent, ou les démons commencent à parler, ou quoi. Je dis, ah, ces choses-là, c'est merveilleux. La première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, ah, moi aussi, les démons me connaissent. J'ai dit, toi, oh non, non, Franck, je ne pars pas. J'ai dit, pars. Et j'ai dit, les démons me connaissent aussi. J'ai dit, je commence à entrer dans les choses de Dieu. Amen. Dieu m'a appelé aussi pour la délivrance. Je sais que vous aussi vous êtes appelés pour cela. Amen. Le problème c'est que vous refusez d'être des dieux. J'ai dit, je viens pour vous dire votre position. Amen. Pour ceux qui le veulent, le samedi et le dimanche, nous serons placés dans cette position. Je le veux. Amen. 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 Vous comprenez ce que nous faisons? Amen. Frère, si vous croyez
J'y crois. Bon, France, avance un peu, Franck. Amen. Alors, Dieu a été manifesté en chair. Manifesté en chair. Oh, dans la prédication, position en Christ. Vous allez voir que Dieu l'a fait en Jésus. Il a été manifesté dans la chair humaine. C'était une chair humaine. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais vous tranquilliser. Le prophète dit, Jésus-Christ était 100% homme et 100% Dieu. Amen. Je vais pousser encore. Le prophète dit, Jésus pouvait se marier. Il avait le droit, il pouvait se marier. Il pouvait même fonder une famille, avoir une femme sœur Jésus. Et des enfants. Biologiquement, il avait tout. Il pouvait procréer s'il avait été avec une femme. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Je vais vous livrer encore un secret. Frère Branham dit, cet homme-là a souffert. Il dit, à 30 ans, il devait supporter même la femme, là, la prostituée qui venait le baiser au pied, tout ça. Frère Branham dit, c'était une tentation pour Jésus. Amen. Mais comme Jésus connaissait sa mission, Jésus a dit, Amen. les dieux ne tombent pas pour rien. Les dieux ne peuvent pas tomber pour de petites choses. Je vais apporter Amen. Amen. Voulez-vous être des dieux? Amen. Non, les dieux ne peuvent pas tomber pour de petites choses. Une femme qui passe là-bas, ils sont. Là, c'est pas des gens qui ne sont pas encore des dieux. Alléluia. Amen. C'est vrai. Oh, merci. Jésus savait qu'il était Dieu. Mais vous et moi, nous, on l'ignorait. On nous faisait peur. Oh non, si tu dis que tu es Dieu, faites attention, mon île, ils vont penser, tu vois, il faut faire attention. Hier, quand je suis arrivé, il y a mon beau-frère Armand qui est là. Il dit qu'il parlait à un témoin de Jéhovah. Non, à quelqu'un qui était frère. Bon, et puis, il parlait avec des témoins de Jéhovah. Il était un peu scandalisé parce que quelqu'un lui a dit que Branham est Dieu. Bon, moi je dis, quand on dit Branham est Dieu, nous savons jusqu'à quel point, n'est-ce pas? Nous sommes des dieux. Si nous, petits comme ça, je suis des dieux, pourquoi mon prophète ne serait pas Dieu? C'est ça. Moi je suis Dieu et mon prophète n'est pas être Dieu. C'est impossible, non? Mon Père est Dieu. Bon, voilà. Alors, il me disait ça, il expliquait un peu les choses que je vous dis, à peu près comme ça. Alors je l'ai écouté attentivement, je l'ai regardé. C'était les sujets que moi j'avais prévus pour aujourd'hui. Pour moi, il ne savait pas que le Saint-Esprit me confirmait simplement que c'était la chose qu'il nous faut ici. Amen. C'est la vérité. Amen. C'est ça qu'il me disait. J'avais ça dans mes notes. Il a levé la main. Amen. Ah oui, c'est ça qu'il me disait. J'ai dit, ah Seigneur, merci. Je crois que c'est réellement ce que je vais partager avec ton peuple. Parce que j'avais déjà des notes, j'avais déjà pris le psaume, tout. Alors, écoutez mes frères et sœurs, William Branham, il nous a montré dans la prédication, on va lire ça un peu, parce que vous devez connaître dans quelle dispensation nous nous trouvons, comme ça vous êtes sûrs. Que je termine ou pas, c'est pas grave. J'ai commencé déjà par la conclusion. Position en Christ. Elle est là. Si, elle est là. Position en Christ, au paragraphe 163. Paragraphe 163. Bon, mes frères et sœurs, je sais qu'habituellement, nous savons que Frère Branham le dit dans plusieurs endroits, il y a deux dispensations. La dispensation de la loi, donc de l'Ancien Testament, et la dispensation du Saint-Esprit. C'est ça? Amen. Bon, maintenant ici, il les divise encore en 6 parties. 163. Paragraphe 163. Position en Christ. Tu as trouvé? Ouais. Et où mon nom? Voilà, merci. Vas-y, frère.
Croyez-vous dans les dispensations? Amen. C'est ça. Croyez-vous aux dispensations? La Bible dit, dans la dispensation, version anglaise du roi Jacques, note du traducteur, de la plénitude du temps. La plénitude du temps, qu'est-ce que c'est? Il y a eu la dispensation de... Eh bien, il y a eu la dispensation de la loi mosaïque. Il y a eu la dispensation de Jean-Baptiste. Il y a eu la dispensation de Christ. Il y a eu la dispensation de l'organisation des églises. Il y a eu la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, il y a la dispensation de l'adoption, ce que le monde attend. Amen. Amen. Bon, je vais aller vite, je crois que vous comprenez, c'est facile. Hein? Donc, il y a eu la dispensation de la loi de Moïse, il y a eu la dispensation de Jean-Baptiste, il y a eu la dispensation de Christ, et il y a eu la dispensation des organisations de l'Église, il y a eu la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit. Alors maintenant, il y a la dispensation de quoi? Que ce monde attend. L'adoption des fils et des filles de Dieu que le monde attend. Amen. Il est en train de faire référence à Romains 8, 19, 21, où la nature attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Donc nous nous trouvons dans la dispensation où les fils et les filles de Dieu doivent être manifestés. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a été manifesté parce qu'il a dit dans Jean 14 et 12, les œuvres que je fais, vous le ferez aussi. C'est-à-dire, le premier de tous les dieux, c'était Jésus. Est-ce que vous le croyez? La Bible dit, il est le premier d'entre les frères. C'est la première personne à montrer l'exemple d'être Dieu. Amen. C'est-à-dire, il a une chair humaine comme toi et moi. Il résiste aux tentations, tout ça. Ensuite, Jésus a été adopté. Vous le savez? Amen. Il a été baptisé du Saint-Esprit le jour de son baptême au Jourdain. Et Jésus a été adopté dans Jean 17. Abraham dit que c'était devant les hommes et devant Moïse, Élie, etc. Je crois que vous connaissez l'histoire. Et là, Dieu a dit officiellement, celui-ci est mon fils. Donc c'était une adoption. Témoin de Jéhovah, ne tremblez pas. Ce n'est pas que, oh papa, son père lui parle. Non. C'est simplement une cérémonie d'adoption. Dans l'adoption, le père dit que vous êtes. C'est ça que Dieu dit dans Psaume 82. Je vous ai dit, vous êtes des dieux. Amen. Des fils du Très-Haut. Donc les fils du Très-Haut sont des dieux. Amen. Maintenant on avance. Donc la manifestation. Bon, la même prédication, vous allez le lire si vous voulez, au paragraphe 159. Là, Dieu montre. Frère Branham dit que pour adopter, c'est-à-dire pour choisir des fils et des filles à adopter, première condition, il doit voir que son esprit circule librement. C'est-à-dire, vous devez prendre la décision de laisser l'esprit de Dieu circuler librement. Amen. Quand vous verrez le Saint-Esprit opérer des choses ici, ne commencez pas à regarder cela avec étrangeté. Qu'est-ce que c'est? Nous ne comprenons pas, nous ne voyons pas clair. Mes frères, c'est le Saint-Esprit. Amen. Laissez le Saint-Esprit parler. Si le Saint-Esprit veut voir une vision, laissez-le voir une vision. Vous savez, en début de réunion, le Saint-Esprit a donné une vision ici par une sœur qui est là au fond. Et je vais la donner au pasteur. Parce que le Saint-Esprit doit le faire. Il est libre. Amen. Alors, il dit, ça circule librement dans cette sœur, dans ses frères. Alors, je l'appelle. Maintenant, regardez, le mystère de la piété s'est manifesté en chair. Bon, je le mets en désordre. Vu des anges. Vu, voir. Les anges doivent le voir. Amen. Regardez. C'est ça. Pour être adopté,
Le prophète dit dans la prédication, écoutons-le. Prêché le 13 mars 1960, au paragraphe 38. Vous pouvez noter et le pasteur peut vous le lire si vous le souhaitez après. Au paragraphe 38 et 39. Le prophèt dit, dans cette cérémonie d'adoption, Dieu le fait devant les témoins terrestres que vous êtes et les témoins célestes des anges. Amen. Dieu vous adopte devant les anges. Pourquoi devant les anges? Parce que ces anges deviendront à votre service. Amen. C'est ce que nous allons voir le dimanche. Le dimanche, nous allons regarder à des choses qu'on ne voit pas. Amen. Parce que nous dépendons de Dieu. Amen. Mais Dieu ne regarde pas la voiture, un hôtel ou aux chaises. Mais Dieu regarde les choses que le monde ne voit pas. Amen. Amen. Et ces choses-là, si vous êtes sincères, vous allez le voir opérer désormais en vous. Amen. Alléluia. Amen. Aimez-vous. Amen. Voilà, on va y arriver le dimanche. Vue des anges. Alors, dans Adoption 159, au paragraphe 159, il dit la même chose. Il dit, il en prend un là-bas, deux là-bas, il le prend, il le fait visiter par un ange et l'adopte. Il le fait devant les hommes et devant les anges. Le croyez-vous? Croyez-vous que les anges doivent exercer leur ministère? Oh, alors vous êtes libre, vous pouvez exercer votre ministère. Le mystère de la piété, vu des anges, cru des hommes. C'est-à-dire les hommes doivent vous croire. Amen. C'est ça, frère. Alléluia. Oh non, frère Franck, est-ce que croire un homme, moi je ne veux pas croire dans un homme, c'est l'idolâtrie. Moi je ne crois qu'en mon Dieu. Moi je ne peux pas croire un homme. Les pharisiens avaient refusé de croire en Jésus. Parce que Jésus était un homme. Les avez-vous? Frère Branham dit, ils l'ont manqué parce qu'il était un homme. Mais nous savons que quand nous avons un homme devant nous, nous devons croire en lui. Amen. Parce que le mystère de la piété l'exige. Est grand. Pouvez-vous croire dans un homme? Bon, si vous croyez, dites Amen. Frère Branham dit dans Commission de Moïse, au paragraphe 15, la chose la plus difficile que Dieu ait jamais rencontrée, traitant avec les hommes, c'est d'amener un homme à croire dans un autre homme. Alléluia. Vous n'aimez pas croire dans votre pasteur. Frère Branham dit, si vous ne croyez pas dans votre pasteur, il ne peut rien faire pour vous. Vous croyez dans un pasteur au Japon, en Afrique, mais les gens qui croient en lui, ils verront la main de Dieu. Pourquoi Dieu ne peut pas bien l'utiliser? Parce que vous refusez de croire totalement en lui. Si vous croyez en lui, alors le mystère de la piété se met en place. Le Saint-Esprit va dire, ok, ça y est, Père, ils ont compris. Ils croient dans l'homme que j'ai placé là-bas. Alors maintenant, moi, je veux venir. Amen. Je crois que vous voulez être manifesté. Oui. Vous voulez être vu des anges. Oui. Est-ce que vous acceptez de croire? William Branham dit, si tu amènes les gens à te croire, même le cancer ne résistera pas dans ta vie. Vous voyez comment c'est important de croire dans un homme? Parce que si vous croyez en moi tel que je suis là, vous allez voir ce que Dieu va faire en vous. Si vous croyez dans votre pasteur, parce que moi je crois en lui, je sais que c'est un homme de Dieu. Maintenant le Saint-Esprit vous demande à croire en lui. Ne dites plus, oh non, moi je ne peux pas croire en lui, sinon tu vas être un pharisien. Le mystère de la piété veut que les hommes soient crus, qu'on soit crus de ça. De la même manière qu'ils ont cru en Jésus, ils doivent croire en vous. L'église, parce que moi je ne connais pas le nom de l'église. L'église n'a pas de nom? Assemblée de Dieu. Ah, Assemblée de Dieu. Ok. Assemblée de Dieu. Du Dieu vivant. Ah, du Dieu vivant. Bon, ça va, s'il y en a encore, vous ajouterez un peu. Amen. Amen. Assemblée du Dieu vivant. J'ai oublié de vous donner le nom de mon église.
C'était donné par la prophétie. C'est Dieu qui a voulu ça. Nous sommes dans une vallée et le Saint-Esprit a voulu appeler notre église Lys de la Vallée, Tabernacle, Assemblée chrétienne de Liège. Amen. Amen. Je vous transmets les salutations de Lys de la Vallée. Les acceptez-vous? Voulez-vous qu'en rentrant, je leur donne des salutations aussi? Amen. Ok, on va continuer. Vu des anges. Cru des anges. Le mystère de la piété est grand. C'est-à-dire, pour que le pasteur soit totalement utilisé, parce que nous avons décidé d'être des dieux, dans l'assemblée de Dieu tabernacle, là il n'y a que des dieux. Et cette assemblée-là, vous y entrez par le baptême du Saint-Esprit. Maintenant nous sommes des dieux. Les dieux se croient les uns les autres. C'est ça. Moi je crois dans les dons que Dieu a donnés dans mon église. Quand Dieu envoie un message, c'est un message qui vient de Dieu, ok, on le donne. C'est pour ça que je vous ai donné des messages ici. C'est parce que je crois. Je crois dans les sœurs, dans mon église. Je crois dans les frères que Dieu a fait des dons. Maintenant, regardez. Vous devez premièrement croire dans votre pasteur. Amen. Vous ne pouvez pas croire en Dieu si vous ne croyez pas dans celui que Dieu vous donne ou Dieu vous envoie. Amen. Les Juifs disaient, nous croyons en Moïse et à Elohim. Toi, nous ne croyons pas en toi. Jésus a été crucifié parce que, étant un homme, Jésus a dit qu'il était le Fils de Dieu. Amen. Or, les Juifs savent qu'un Fils de Dieu, c'est aussi Dieu. Donc, dès que nous sommes là, si je me trouve devant un Juif en verse avec sa barbe, je dis, je suis un Fils de Dieu très haut. Toi, est-ce qu'il y a des divinités en toi? Laissez-moi vous dire, parce que la parole nous donne ça, notre position. Amen. Mais nous devons croire dans cette position. Amen. Et nous devons y être placés par le Saint-Esprit. Je crois que nous comprenons le truc. Amen. Alors, on avance. J'étais un jour à Paris et je suis rentré à Liège. Avant d'arriver, une sœur m'avait vu dans un songe, je lui donnais un message. Alors, il en a parlé à sa belle-sœur et à sa sœur et à son beau-frère. Il dit, mais j'ai vu frère Franck. En ce moment-là, je n'étais pas encore pasteur. Il dit, j'ai vu frère Franck, mais il m'a donné, il devait me donner un message, mais je ne sais pas lequel. Alors, il faut que je lui demande. Il dit, non, ne lui demande pas. Lui, quand il arrive, parfois, il nous exhorte. Alors, sois simplement attentif. Comme ça, tu sauras s'il y a quelque chose à te dire. J'arrive dans cette maison parce qu'il croyait dans un petit don que Dieu m'a donné de prier quand même avec succès. Alors, ils m'ont dit donc, prie le Seigneur. Conduis-nous dans la prière. Je conduis la prière, j'ai terminé. Quand j'ai terminé, je suis allé vers la table où étaient le beau-frère et le mari. La petite sœur et la belle-sœur étaient derrière. Je parle, je me tourne, je ne sais pas. Comme je vous ai dit, moi, il n'y a pas besoin de sensations, quoi. Je ne sais pas. Comme ça, j'avance. J'avance, j'arrive devant elle. Je ne peux pas dire que je n'ai pas entendu de voix, rien du tout. Je vous dis ce qui est vrai, hein. Moi je vous dis la vérité, je n'ai pas entendu de voix ou voix. Rien. Ni de voix intérieure. Seulement comme ça, je parle, et puis je me tourne, j'arrive, je me tiens devant elle. J'ai dit, toi tu vas en Suisse. Écoute, tu vas là-bas chercher des papiers. Tu iras, dis-leur de te donner des papiers. S'ils refusent, dis-leur que j'ai rencontré un fils de Dieu. Il a dit, donnez-moi des papiers. Et ces papiers, vous les aurez. Amen. Je tourne, je m'en vais. La personne reste là-bas. Frère, jubilez ta source. Elle s'est mise à jubiler. Donc quand on me l'a dit, je n'ai pas compris. Je dis, mais pourquoi est-ce qu'elle jubilait? Il dit, regarde ce qui s'est passé. Il t'a vu en songe que tu devais lui donner un message. Mais il ne connaissait pas le message. Je savais que je suis un fils de Dieu. Amen. Un fils de Dieu n'a pas besoin de trembler. Il a besoin de parler et la chose arrive. Amen. Alléluia. Ne savez-vous pas que
que vous êtes des dieux. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, faites attention. Parce que vous êtes dans une dispensation que vous pouvez manquer. Parce que nous arrivons à un moment où le pasteur d'ailleurs le dit souvent, que les gens adorent la connaissance au lieu d'adorer le Dieu qui a donné cette connaissance. Amen. Le brochure, les citations vous ont déjà beaucoup aidé. Vous connaissez toutes les promesses. Maintenant, le temps arrive pour vous de manifester toutes ces promesses. Amen. Amen. Le temps arrive par vous d'être placé dans votre position. Amen. C'est ça. Le temps arrive, mes frères et sœurs, que les hommes croient en vous. Amen. Comment vont-ils croire en vous? Amen. Frère Branham dit, dans la prédication, on va terminer. Il est quelle heure? 20h, hein, termine. 20h30. 20h30. Non, c'est déjà passé. 30h. 20h43. Non, on termine. Excusez-moi, j'ai été vraiment long. Comme je vous ai dit le premier jour, on va faire la connaissance et puis on marche. Oui, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Ok. Au paragraphe 101, on va rester là. Je crois que vous m'avez déjà compris. Amen. Vous avez compris ce que je voulais dire? Amen. Ah, ça me fait plaisir. 101. Suivez attentivement. Parce que les dieux doivent juger. Oh non, ne me juge pas. Frère, ne me juge pas. Attention, les dieux ont le droit de juger. Amen. Arrêtez les histoires de dénomination. Oh non, ne me jugez pas. La Bible dit qu'il ne faut pas me juger. Avec ta petite sale vie. Nous, on va te juger. Amen. C'est ça. Oui, 101. Tant que Dieu a un peuple, que Dieu a une église, Dieu a le Saint-Esprit qui l'accompagne. Voilà pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit. Il y aura des intellectuels. Il y en a toujours eu. Mais Dieu a une minorité quelque part. Dieu a une petite église qui continuera à avancer avec le baptême du Saint-Esprit pour revendiquer la lumière. Amen. Et ce sera eux qui, par leur témoignage, jugeront le monde. Amen. Comment on dit le monde? Continuez, frère. La Bible ne dit-elle pas que Jésus a dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu. » Et ne dit-elle pas que les justes, les saints jugeront la terre? L'Assemblée dit Amen. Amen. Votre témoignage aujourd'hui amènera le jugement contre cette ville. La ville des lions. Notre témoignage du baptême du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu, une vie sainte amènera le jugement contre la ville quand ce... Non, frère, tu peux ajouter la ville des lions. On n'ajoute pas ça que le prophète a dit. Moi, je vais ajouter. Amen. 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 Alors je le lis exactement avec l'ajout de la Bible. Votre témoignage aujourd'hui amènera le jugement contre cette ville-ci. Notre témoignage du baptême du Saint-Esprit et de la puissance de Dieu, une vie sainte amènera le jugement contre la ville de Lyon. Amen. Est-ce que les Dieu, comme qui a fait les cieux de la terre, peut juger? Si lui peut juger, vous aussi vous devez juger. C'est pourquoi travaillons pour le baptême du Saint-Esprit. Dimanche, réception-le. Préparons-nous, mes frères et sœurs. Préparons-nous. Les dieux. Maintenant, écoutez, je termine. Pourquoi est-ce que nous n'étions pas des dieux avant? C'est parce que Dieu avait rejeté notre première naissance. Notre première naissance était entachée du péché. Parce que Jésus est né sans péché. C'est pourquoi lui, dès la naissance, les mages arrivent, ils commencent déjà à adorer. Dès la naissance, parce qu'il n'y a pas de péché.
Mais nous, la naissance a été mauvaise. Nous avons vécu d'une certaine manière. Et c'est pourquoi Dieu a dû régler le problème du péché. Dieu a rejeté notre première naissance. Il exige une nouvelle naissance. Maintenant, par la nouvelle naissance, nous naîtrons de Dieu. Amen. 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 Église, amen. Pensons à cela. Amen. Nous avons jusqu'à dimanche. Maintenant, tu risques de rester seul parce que nous allons devenir des dieux dès ce dimanche. Les dieux ne supportent pas le péché. Si tu as des choses que tu devais mettre en ordre, mes frères et sœurs, change cela. Confesse à ton mari, confesse à ta femme. S'il y a des choses qui t'embêtent, peut-être que tu es là tourmenté par des esprits, par des choses qui ne vont pas. Vois le pasteur, nous sommes là, nous prierons pour vous. Amen. Le Seigneur nous a fait le don de la délivrance. Amen. Nous le mettrons en marche. Amen. Parce que je suis aussi un petit Dieu. Amen. Préparez-vous alors. Amen. Pensez à cela. Dites, je veux devenir un Dieu. Je veux devenir une Dieu. Je ne dis pas une déesse parce que ça ne sonne pas bien. Une Dieu. Je veux devenir un Dieu. Amen. Est-ce que vous promettez de devenir un Dieu? Amen. Alors, comme vous êtes dans la prière, mettez votre chose en ordre. Maintenant, dis Seigneur, je veux devenir un Dieu. Lève-nous, je termine. Dis Seigneur, être comme Jésus. Est-ce que vous connaissez ces chants? Être comme Jésus. Non? Alléluia, être comme Jésus. Je veux être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. Oh, parlez comme lui. Parlez comme Jésus. Alléluia. Parlez comme Jésus. Je vais parler comme Jésus dans toute ma vie. Parlez comme Jésus. Être comme Jésus, alléluia, être comme Jésus, je vais être comme Jésus, dans toute ma vie, être comme Jésus. Jésus, alléluia, être comme Jésus. Je vais être comme Jésus dans toute ma vie. Être comme Jésus. Oh, priez comme lui. Priez comme Jésus. Alléluia, priez comme Jésus. Priez comme Jésus dans toute ma vie. Priez comme Jésus. Sauvez comme lui. Oh, sauvez comme lui. Tu vas sauver les gens. Tu vas sauver les gens, mes frères et sœurs. Tu vas dit sauver. Sauver comme Jésus. Je vais sauver comme Jésus à toute ma vie. Sauver comme Jésus. Sauver comme Jésus. Sauver comme Jésus. Alléluia. Sauver comme Jésus. Oh, je vais sauver comme Jésus dans toute ma vie. Sauver comme Jésus. Yahweh, Seigneur de je vais être comme Jésus. Merci. Je vais sauver comme Jésus. Je vais être rempli comme Jésus. Oh, je vais être sauvé comme Jésus. Je vais être comme Jésus. Je vais
marcher comme Jésus. Je vais penser comme Jésus. Parce que tu es le Dieu incomparable. Sois élevé. Sois élevé. Parce que toi, tu es le Dieu incomparable. Sois élevé. Alléluia. Je vais sauver les gens comme Jésus. Je vais parler comme Jésus. Je vais bénir les gens comme Jésus. Parce que tu es le Dieu incomparable. Sois élevé, Yahweh. Sois adoré, Yahweh. Par le nom de Jésus-Christ, Yahweh. Alléluia. Toujours dans l'adoration. Le Seigneur nous a parlé aujourd'hui. Il nous a placé à notre position que nous avons oubliée. Il nous a remis à cette position-là. Nous qui sommes des dieux, mais nous avons agi comme des hommes. Nous qui sommes des dieux, mais nous avons fait des choses comme des humains. Nous qui sommes des extraterrestres, mais nous avons fait les choses comme les autres. Oh frères et sœurs, maintenant si on peut encore penser à cette parole que Dieu nous a adressée. Car il a parlé à ses enfants, il a jugé dans l'assemblée de Dieu. Et si nous pouvons encore reconnaître cela, nous mettre en ordre avec lui, la gloire et l'honneur lui reviendra. Et cette lumière que nous devons déjà toucher, éclairera encore plus au milieu de nous. Prions tous le Seigneur. Seigneur de tout puissant. Éternel de gloire. Oh Seigneur, parce que tu nous as aimés. C'est pourquoi tu nous as donné cette parole. Parce que tu voulais, Seigneur, que nous puissions revenir à la position que nous avons perdue. C'est pourquoi tu nous accordes, Seigneur, cette raison. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié au Père. Maintenant, Seigneur Jésus-Christ, que ceux qui sont pas venus, et que ceux qui sont venus, Seigneur, qu'ils puissent réaliser la même bénédiction, Père. Et qu'ils puissent, Seigneur, la même position, Père. Oh, parce que tu es le Dieu incomparable. Sois élevé, sois adoré, Yahweh. Ta parole par le nom de Jésus-Christ. Merci, Yahweh, parce que tu es le Dieu incomparable. Oh, sois adoré. Parce que le monde tout ce que tu fais. Merci parce que tu es toujours là. Tu es toujours là. Merci, Seigneur. Comme elle a été ta mission, comme a été ta volonté. Merci Seigneur pour cette grâce, pour cette première que tu nous accordes cette soirée. Donne-nous la force, Yahweh, d'être comme toi. Donne-nous la force de bâtir comme toi. Donne-nous la force, Yahweh, d'être simplement dans ta présence, Yahweh, avec l'illumination, Yahweh. Parce que tu es le Dieu incomparable, Yahweh. Change de moi, Yahweh, va encore puissamment, Yahweh. J'aime ma vie parce que tu es le Dieu incomparable, Yahweh. Et cette monde avec elle sur les lieux. Parce que je sais que tu par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, dispose chacun de nous dans cette salle, Yahweh. Oh Yahweh, j'abandonne. Merci pour cette grâce. L'acclamation pour le Seigneur. On va faire circuler les paniers des offrandes. Nous allons chanter un cantique. Nous sommes arrivés dans l'enfer, il n'y a rien à ajouter, rien à répondre. Amen. Amen. Puissance à l'agneau, alléluia. Puissance à l'agneau, alléluia. Puissance à l'agneau, alléluia. Puissance à l'agneau, alléluia.
Je vais vous dire la vision que le Seigneur nous donne. Avec notre bénéficiaire qui est au fond. Il a eu cette écriture de Jean chapitre 14, verset 7. Et il dit ceci: si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Amen. 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 Maintenant, pendant que la sœur priait pour savoir ce que cela voulait dire, il a réussi une voix qui lui a dit: beaucoup parmi nous ici par le baptême du Saint-Esprit. Et que s'ils priaient réellement, ils connaîtront le baptême du Saint-Esprit. Amen. 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 Quoi le pasteur a dit que d'ici dimanche, si nous nous préparons comme il faut, le Seigneur baptisera du Saint-Esprit. Amen. Je crois que c'est un homme de Dieu. Et je crois que le Seigneur est en train de travailler beaucoup au travers de lui. Amen. Et comme je vous disais, que les gens se complètent. Seul, je ne peux pas construire le tabernacle. Chacun a son don. Amen. Chacun a une pierre ajoutée sur lui. Amen. Je crois qu'au travers de lui, le Seigneur fera aussi de grandes choses. Amen. C'est que je veux toujours dire, dès le commencement jusqu'à aujourd'hui, qu'il faut croire. Amen. Amen. Croire à l'homme. Vous voyez, je n'ai rien dit au pasteur. Je n'ai pas même parlé avec lui. J'étais avec le frère James quand le pasteur est arrivé.
on est venu me déposer ici. J'ai dit à Frère James, je n'aime pas m'attacher avec les serviteurs de Dieu quand ils viennent prêcher dans l'assemblée que je prêche. De peur que non, je puisse y attendre comme si je laisse souffler quelqu'un. C'est ce que je te dis, Frère James. Je laisse la liberté, je suis venu le matin, quelques secondes, quelques minutes après, je suis parti. Dans toute la journée, il était seul avec les frères. Je n'aime pas lui dire quelque chose. Mais en réalité, si nous pouvons rendre témoignage à Dieu, Amen. tout ce que le pasteur a prêché, c'est tout ce que nous avons vu. Amen. Donc Dieu est vraiment merveilleux. Il veut nous placer sous une position. Que Dieu vous bénisse. Allons dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. On se retrouve demain ici à 18h. If you can believe the Sodom sign, as he promises, you believe the Sodom sign, then why can't you accept the Malachi's voice that follows the sign to return to the world? The Bible says so and you see it. Then listen to the voice of the sign. Flee the wrath to come. I'm only telling you the truth. Someday you'll catch it. Someday you'll know that I've told you the truth. My voice may be silenced. You might be able to silence the body that's speaking, but you'll never silence that voice. It comes from God. They stoned Stephen, but they couldn't stop his message. It'll move on. Them tapes will be played after I'm gone for years.